Donc, bonsoir. Donc, la séance d'aujourd'hui, elle va être consacrée à la trigonométrie. D'accord? Ok. Je vais commencer par vous rappeler quelques petites notions que vous connaissez depuis la première année, à savoir les premières définitions que vous avez vues en trigonométrie en première année, par exemple. Donc, je vais considérer, comme vous voyez ici, un triangle, je vais l'appeler un triangle A, B, C, qui est un triangle rectangle en A. Vous savez très bien que vous avez défini auparavant ce qu'on appelle, je vais appeler cet angle-là, l'angle en C, on va l'appeler alpha, d'accord? Donc, on a défini en première année le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle. À quoi est égal cosinus alpha? AC sur BC. C'est égal le AC sur BC comme étant le côté adjacent sur l'hypoténuse. La quantité sinus alpha, c'est égal. AB sur BC. AB Voilà, sur côté BC. opposé sur l'hypoténuse, les BC. D'accord? Et la tangente de l'angle alpha, c'est un Sinus angle aigu. alpha, sinus Donc, on peut alpha. dire que c'est égal à AB sur AC, ou bien comme vous l'avez dit, c'est égal à sinus alpha divisé par Sur cosinus alpha. cosinus alpha. Cosinus. D'accord? Vous avez la fameuse règle, l'application du théorème de Pythagore. Ici, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne que AB au carré plus AC au carré égale AC au BC au carré est carré. égal à BC au carré. Non. Si on divise le tout par BC au carré, donc on va trouver quoi? On va trouver que cosinus au carré alpha plus Égal à 1. sinus au carré alpha, Sinus très bien, c'est égal à égal à 1. 1. Voilà, ça ce sont des résultats que vous connaissez auparavant. Regardez bien, maintenant on va prendre un cas particulier. D'accord? Si l'hypoténuse BC est égale à 1, la quantité BC vaut 1, cette distance-là, elle vaut 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir, à votre avis? Cercle trigonométrie. À part, on va dire que cosinus alpha n'est autre que la distance AC. D'accord? Et sinus alpha n'est autre que la distance BC. BC, ça marche. AB. C'est la distance AB, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Donc, je vais considérer maintenant le cercle trigonométrique. C'est le cercle, on a, il est de centre O et de rayon 1. De rayon 1. D'accord? Choisissant un point quelconque M, d'accord, sur ce cercle-là, d'accord? Je vais appeler ce point-là le point M, d'accord? Bien évidemment, le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses va nous donner un point, disons, A, P. Le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées va nous donner un point, disons, Q. D'accord? Vous voyez très bien que OPM, Q, c'est un rectangle. Donc, OPM, c'est un triangle rectangle. OK? Et étant donné que le rayon du cercle vaut 1, donc la distance OM égale 1. OM est égal à 1. Si j'appelle cet angle-là alpha, comme dans ce cas-là, donc à quoi est égal cosinus alpha? Cosinus alpha, c'est égal à quoi? OP. C'est la distance OP, voilà. D'accord? Et sinus alpha, c'est égal. Quelle distance? En principe, c'est la distance PM qui est égale à OQ, puisque c'est un rectangle. C'est égal à PM qui est égal à OQ. Donc, l'idée, c'est que le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses nous donne le cosinus de l'angle alpha, d'accord? Et le projeté de l'angle du point M sur l'axe des ordonnées nous donne le sinus alpha. C'est la distance OQ. C'est clair?
Oui. Ben, vu l'angle orienté, on a muni le plan pas d'un sens de rotation qu'on a dit, c'est le sens positif ou bien c'est le sens trigonométrique. C'est le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. D'accord? Donc, on a défini des angles positifs et des angles négatifs. Donc, maintenant, on va essayer de déterminer certaines propriétés, d'accord, concernant les angles. Bon, j'ai fait une petite représentation sur GeoGebra que je vais vous montrer, d'accord? D'accord. Voilà. Donc, je vais prendre ce point. Voilà. Ça, c'est le point M. D'accord? Ça, c'est vous, comme vous voyez ici, ça, c'est l'angle alpha. OK? D'accord? Donc, le projeté, donc ça, c'est le cercle. Bon, j'ai pris un demi-cercle. Le demi-cercle de centre haut de rayon 1. D'accord? Le projeté sur l'axe des abscisses, il est représenté par le segment en violet. Maktoub ali 0,82. Hein? Donc, ça, c'est la valeur du cosinus. OK? Et celui en orangé, celui-là, hein? 0,57. D'accord? Ça représente le sinus de l'angle alpha. Bon, l'angle, l'unité, malheureusement, c'est en degrés, mais en principe, on a l'unité des angles. Dorénavant, c'est le radio. C'est le radio. D'accord? Je pense que une simple règle 3, 2, 3, tatina l'unité en radian. Ben, regardez bien. Si on détermine le point M, il est appelé M'2, le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? On va trouver un point M'2. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont en commun ces deux points-là, le point M et le point M'2? Ils ont le même projeté orthogonal sur l'axe des abscisses. D'accord? Ou le projeté à l'axe des ordonnées. Est-ce que c'est le même? Non. Non? D'accord? Qu'est-ce qu'on a exactement? Comment ils sont, les projetés? Vous voyez, c'est égal à 0,86. La c'est, si vous voulez, c'est négatif, si vous voulez. Hein? C'est moins 0,86. Vous voyez, lorsqu'on fait une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, donc on garde l'ordonnée alors que l'abscisse devient l'opposé. D'accord? L'opposé. Oui. D'accord? Et si on essaye de déterminer la valeur de l'angle OX, voilà, OX OM2. D'accord? إذا كان l'angle OX OM هو alpha. L'angle OX OM2, qu'est-ce qu'il va devenir? Alpha plus pi sur 2. Attention, attention. انسى pi sur 2. انسى معناش pi sur 2. معناش pi sur 2. نرجع للفيجور لهنا خير. Pi moins alpha, pi moins Regardez. alpha. Regardez. Si on fait une symétrie comme ça, ça c'est notre point, si vous voulez, M'. D'accord? Donc on parle de, voilà, l'angle dont on cherche la mesure, c'est celui-là. Celui-là. D'accord? On a le symétrie axiale. Hein? On garde la mesure des angles. Bon, géométrique, bien sûr. Celui-là, alpha, donc cette valeur-là, elle vaut alpha aussi. Dans le même sens, bien sûr. D'accord? Un demi-cercle, la mesure, ça vaut combien? La mesure de l'angle. Si j'appelle ce point-là A et ce point-là A', que vaut l'angle OA au A'? Quelle est sa mesure? Pi. Donc, que vaut l'angle OA au M'? Pi moins alpha. Très bien, d'accord? monsieur. Donc, si vous voulez, on va dire le point M, je vais écrire alpha entre parenthèses, d'accord? Alors que le point M', c'est
pi moins alpha. D'accord? Donc, comme on a dit, ils ont le même projeté orthogonal sur l'axe des ordonnées, alors que le projeté orthogonal de M et de M' sur l'axe des abscisses nous donne deux points, si vous voulez, symétriques par rapport à O. D'accord? Donc, en termes d'abscisse, on va parler d'opposé. D'accord? Donc, quel est le premier résultat qu'on peut déduire maintenant? Si je parle de cosinus pi moins alpha, ça vous le connaissez depuis l'année dernière. Alors. Cosinus pi moins alpha, et je le compare par rapport à cosinus Moins alpha. cosinus alpha. Très bien, c'est égal à moins. Moins cosinus alpha. Très bien. Alors que sinus pi moins alpha, c'est égal à quoi? Sinus alpha. Très bien. Ah, sinus alpha. Voilà, puisque c'est le même projeté sur l'axe des ordonnées. Et bien sûr, la tangente va suivre, bien sûr. Hein, tangente pi moins alpha, c'est sinus alpha sur cosinus, sinus pi moins alpha sur cosinus pi moins alpha, c'est égal. Moins sinus, tangente. voilà, c'est égal à sinus alpha sur moins cosinus alpha, donc c'est égal à moins tangente alpha. Tangente alpha. Très bien. واضحة الحكاية هنا ولا؟ Ça va? Ben, maintenant, regardez bien. Je vais maintenant déterminer le symétrique de M par rapport à O. D'accord? Et lesquels on détermine le symétrique de M par rapport à O. Excusez-moi. Voilà. Je vais appeler M seconde, si vous voulez, ce point-là. Ça, ce point-là, M seconde. Qu'est-ce qu'on peut dire des coordonnées de M et de M seconde? Comment ils sont, les coordonnées de M et les coordonnées de M seconde, lorsqu'on fait une symétrie par rapport à O? Opposés. Ils sont opposés. Donc, l'abscisse de M est l'opposé de l'abscisse de M seconde et la même chose pour leurs données. D'accord? Donc, que vaut l'angle OA au M seconde? Pi plus alpha. Voilà, alpha. pi plus alpha. plus alpha. D'accord? Qui n'est autre que le symétrique de M' par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cosinus pi plus alpha et de cosinus alpha? Comment ils sont? Moins cosinus alpha. Moins cosinus alpha. Très bien. Et sinus? Sinus moins sinus alpha. Moins sinus alpha. Très bien. Ou tangent alpha. Tangente. Tangente dit tangente alpha. صحيت. Tangente pi plus alpha, c'est égal à tangente alpha. Alpha. Très très bien. C'est alpha اللي بالorangé ولا بالnoir? هي كيف كيف. D'accord. Bon, احنا ناخذوها من هنا O, A, O, M. D'accord? Ok? Les coordonnées du point M dans le repère OIJ, d'accord, c'est cosinus alpha, sinus alpha. D'accord? Fémine, le point M, il est de coordonnées cosinus alpha, sinus alpha. D'accord? Les coordonnées du point M', c'est cosinus pi moins alpha, sinus pi moins alpha. Les coordonnées du point M seconde, c'est cosinus pi plus alpha, sinus pi plus alpha. D'accord? Fémine? Vu qu'on a des éléments de symétrie, donc on a déterminé l'égalité, enfin certaines égalités entre les abscisses et les ordonnées de ces différents points-là. D'accord? Maintenant, on va s'amuser à déterminer le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses. D'accord? On va l'appeler M tierce. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire des coordonnées du point M tierce? Dis-moi alpha. Cet angle-là, il vaut combien? Moins alpha. Ça, c'est alpha, mais dans le sens négatif. Sens négatif. Donc, on va dire moins alpha. D'accord?
OK? Qu'est-ce qu'on peut dire des coordonnées du point M seconde par rapport aux coordonnées du point M? À quoi est égal cosinus moins alpha. Le point M seconde et le point M, Cosinus ils ont alpha. voilà, ils ont le même abscisse. Donc, cosinus Cosinus moins alpha. alpha, c'est égal cosinus alpha. Et Cosinus concernant alpha. le sinus, Moins sinus moins sinus. alpha, Moins c'est sinus égal alpha. moins sinus alpha. Très bien. Moins Et sinus alpha. Moins tangente moins tangente. alpha, c'est Ou moins égal tangente alpha. moins tangente alpha. Très, très Moins bien. tangente. Voilà. Donc, ça, c'est en travaillant sur tout le cercle trigonométrique, on a déterminé, si vous voulez, ces 9 formules-là. D'accord? Maintenant, on va avancer un petit peu. D'accord? Je n'ai par rapport comment dirais-je, في demi-cercle كالعادة. D'accord? Allez. Revenons à la figure de GeoGebra. D'accord? Vous voyez ici la demi-droite ON, ou bien le segment ON et le segment OM sont perpendiculaires. D'accord? Et un angle droit, il vaut combien en radians? Pi sur 2. Très bien. Pi sur pi sur 2. deux. Donc, on appelle l'angle OA-OM alpha, l'angle OA-ON قديش Fait, monsieur. l'angle OA, je vais appeler ce point-là A. Ah, Ah, pi sur 2 moins alpha. Une seconde. Là, j'ai le point Pi A. sur 2 moins alpha. Voilà, هذا A وهذا B. Excusez-moi. اسكت مالك لحظة خليه Donc, ça, c'est le point A. Ça, c'est le point B. D'accord? Donc, le point OA, OM, il vaut combien? Alpha. Et l'angle OA, ON? Pi sur 2 plus alpha. Très bien, pi sur 2 plus alpha. Qu'est-ce que vous remarquez concernant le cosinus et le sinus de pi sur 2 plus alpha? Regardez les coordonnées, ou les coordonnées du point M, ou les composants du vecteur ON. يتقلبوا monsieur. شحال اللي يتقلب؟ شنو اللي يتقلب خالد؟ Vous voyez, en jaune, ça représente le cosinus pi sur 2 plus alpha. Cosinus. C'est égal à quoi? Cosinus يتقلب. كوسينوس سينوس تقلبوا. Voilà, juste une seconde, je vais éliminer le point M'2. هكاك تولي الحكاية واضحة. Voilà. 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 Bon, ركز مع ال M ou le N. Je vais changer la position du point M. Vous voyez bien, les grandeurs qui sont égales. شكونهم؟ Le cosinus de l'un égale au sinus de l'autre et inversement. هكا ولا؟ أي. Mais فما حاجة برك. Concernant le point N, le cosinus, il est positif ou négatif dans ce cas-là? Il est Cosinus négatif. Le cosinus, il est négatif. Donc, ils n'ont pas le même signe, vous voyez? D'accord? أي. متفاهمين؟ D'accord. Voilà. Donc, si je change la position du point M, donc vous voyez, le point N, il va apparaître de l'autre côté. Donc, c'est le même problème, vous voyez? واحدة تولي positif, l'autre تولي négatif. Le cosinus de N هو moins sinus. Vous voyez? واضح؟ Donc, عندنا حكاية متاع signe, vous voyez?
C'est bon? OK? Oui. Donc, je vais refaire la même chose ici. Donc, on va prendre un cercle, comme ça. D'accord? Les axes, bien sûr. Juste... voilà. D'accord? Donc, disons ça, c'est notre point M. Disons, admettons que c'est perpendiculaire. Bon, c'est pas vraiment perpendiculaire. Hein. J'ai un problème au niveau de la tablette, excusez-moi. Admettons que c'est perpendiculaire. Voilà. Donc ça, c'est l'angle alpha. Ça, c'est le point M. Ça, c'est le point N. Donc, là, on a pi sur 2. D'accord? Disons ça, ça représente quoi, cette distance-là? Cette distance-là, elle représente quoi? C'est l'abscisse du point N, hein, Ou distance heavy. C'est le sinus, enfin, l'ordonnée, hein, l'angle OX, ON, هو شكون? Pi sur 2 plus alpha, donc le point N, il est de coordonnées, si vous voulez, cosinus pi sur 2 plus alpha, et sinus pi sur 2 plus alpha. OK? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? Hein? D'accord? On a remarqué que cette grandeur-là, qui représente cosinus M, elle est égale à celle-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que sinus, en orangé, oui. Monsieur, oui. l'écran مش قاعد يتحرك. شي مش قاعد يتحرك؟ ماناش راه في الكرسور يتحرك. شي حكاية متاع كونيكسيون. Attendez un petit peu. هكا ça va? نفس الشيء. لا نفس الحكاية. شنو مش حاول تكون نرى في فوتو مش قاعد يتحرك مش قاعد يصير شيء. حاول ديكونيكتي مرة أخرى. Ben, on a déjà la session Cryptofa, donc je vais redémarrer une deuxième session, ok? Ben, d'accord, monsieur. سامحنا بربي. Donc, on a dit, si je prends un point M sur le cercle trigonométrique, appelons ce point-là A, d'accord? Le point de coordonnées 1, 0, d'accord? L'angle OAOM, c'est alpha. Donc, automatiquement, les coordonnées du point M, d'accord, vont être quoi? Cosinus alpha et sinus alpha. Ben, maintenant, je vais prendre une droite perpendiculaire à OM en haut. D'accord? Hein? Ou on va appeler l'autre extrémité N. C'est clair? Donc, ça, c'est le point N. D'accord? Cet angle-là, il vaut pi sur 2. Donc, à quoi est égal l'angle OA-ON? Pi sur 2 plus alpha. Donc, quelles sont les coordonnées du point N? Comme d'habitude, cosinus pi sur 2 plus alpha, c'est l'abscisse. L'ordonnée est pi sur 2 plus alpha. Pi sur 2 plus alpha. D'accord? Donc, le cosinus pi sur 2 plus alpha, c'est le projeté orthogonal de n sur l'axe des abscisses. Ça représente cosinus pi sur 2 plus alpha. D'accord? متفاهمين؟ Ben, regardez bien, comparez ces deux quantités-là. Je projette n sur le m plutôt sur l'axe des ordonnées, cette distance-là. Comment elles sont?
égaux. Deux distances, elles sont égales. D'accord? آه. La seule différence, c'est qu'elles ont, en distance, elles sont égales. Mais en termes d'abscisse, est-ce En fait, que la sinus, abscisse est ouais, ordonnée? Donc, ce sont deux quantités qui admettent deux signes différents. D'accord? آه. Donc, Mhm. la première, ça représente cosinus pi sur 2 plus alpha. La deuxième, elle représente sinus, Sinus. alpha. Donc, Sinus pi sur qu'est-ce qu'on peut dire, Lena? On peut dire que cosinus pi sur 2 plus alpha, c'est égal à quoi? égal. Moins Sinus sinus alpha. D'accord? Est-ce que c'est clair? Moins, à la khatar, هذه, c'est négatif Ah, si vous moins voulez, ou cosinus. هذه, c'est positif. حتى كان on change ناخذ le point M l'autre avec un sinus négatif, on le cosinus ça va être positif, l'abscisse du point N. Donc elles ont deux signes différents. C'est clair? Ben, faisons la même chose maintenant pour le sinus pi sur 2 plus alpha. Cette distance-là, elle représente sinus pi sur 2 plus alpha. Et cette distance-là, elle représente qui? C'est cosinus alpha. Comment elles sont ces deux distances-là? Elles sont égales ou pas? Oui. Ou Oui. elles admettent le même signe ou pas? Mhm. Donc, qu'est-ce qu'on Mhm. peut dire? On peut dire que sinus pi sur 2 plus alpha égale cos. cosinus alpha. cosinus alpha. D'accord? Mhm. C'est clair? Et par conséquent, on peut dire que tangente pi sur 2 plus alpha, c'est égal. Là, on va avoir l'inverse avec un signe moins. Hein. C'est égal à moins 1 sur tangente alpha. C'est ce qu'on appelle la cotangente. D'accord? كانت sinus sur cosinus, puis je dois les cosinus sur sinus. C'est clair? Donc, c'est l'inverse, l'opposé de l'inverse de tangente. Tabamli. Regarde. Donc, tangente pi sur 2 plus alpha, c'est égal à quoi, Khaled? En principe, c'est égal. Cosinus. Allez, hâte. Moins Sinus. sinus. Moins Sinus sinus. pi sur 2 plus alpha divisé par cosinus pi sur 2 moins alpha. Ah, collé. Plus alpha plutôt. Ouais. C'est égal. Sinus pi sur Oui. 2 plus alpha, c'est égal à cosinus alpha. Et cosinus pi sur 2 Cosinus moins alpha. alpha, c'est égal à moins sinus alpha. Hein? Ah, ouais. Donc, c'est égal. Est-ce que c'est la tangente ou l'inverse de la tangente? L'inverse. de la Donc, on a tangente. signe moins CA et Inverse. 1 sur tangente alpha. C'est clair? Oui, oui, c'est Ça clair, va? monsieur. Très, très bien. Ouais. فما une autre notion نحكيو عليها لهنا في triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, l'angle C, on l'a appelé alpha, l'angle en B, il va être combien en fonction de alpha? La somme des angles d'un triangle, ça vaut combien? Ça vaut pi, هذه déjà pi sur 2. Pi. L'angle هذا en B, ça vaut combien? B. L'angle en C et l'angle en B, قديش يطلعوا مع بعضهم؟ Ce sont deux angles. Pi sur 2. Pi sur Ouais. 2. Pi sur 2. Pi sur Pi 2, sur- l'angle en B. L'angle en B, قديش؟ L'angle en B est pi sur 2 moins alpha. Très bien. Ben, revenons à la définition du cosinus et du sinus. Donc, cosinus pi sur 2 moins alpha, c'est égal à quoi? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. AB sur BC. D'accord? تعاود لنا monsieur. Cosinus pi sur 2 moins alpha. C'est égal à AB Oui. sur BC. D'accord? Ouais. Mais AB sur BC, مش هيبدا sinus alpha؟ صح ولا لا؟ Mhm. Ben, kiff kiff. À Oui. quoi t'égale sinus pi sur 2 moins alpha? Cosinus. Sinus pi sur 2 moins alpha. Dans le triangle rectangle. Cosinus alpha. Cosinus alpha. Attention, بشوي. Sinus pi sur 2 moins alpha. هي شكون؟ هي AC AC sur BC. Et AC sur BC هي شكون؟ Laissez. هي cosinus alpha. معناها alpha. cosinus de l'un ou sinus de l'autre. Ce sont Cosinus deux alpha. angles supplémentaires. Mhm. هكا ولا؟ Donc, qu'est-ce qu'on va dire لهنا؟
Mhm. On a aussi, donc on a dit cosinus pi sur 2 moins alpha, c'est égal sinus alpha, et sinus pi sur 2 moins alpha est égal cosinus alpha. هكا ولا إيه؟ C'est Oui. clair ou pas? Oui, Hmm? oui, oui, c'est clair. Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus, donc le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. C'est clair? Et finalement, tangente pi sur 2 moins alpha, hein, c'est égal à 1 sur tangente alpha. Est-ce que c'est clair? Oui. واضح؟ Hmm? Oui, oui, c'est clair. Voilà. هكا نكونوا كملنا les 9 autres formules. Ça fait en tout pour tout 18 formules dans ce chapitre-là. D'accord? Maintenant, Monsieur, regardez bien. Oui. il علاش tangente pi sur 2 moins alpha est égal à علاش 1 sur tangente. Ben, نسألك بشوي بشوي. التangente هي شنو هي؟ tangente d'un angle. Je قلنا مش c'est égal son sinus sur son cosinus. اي sinus شكون؟ أي. Sinus pi sur 2 moins alpha. هكا ولا إيه؟ divisé par cosinus pi sur 2 moins alpha. هكا مالك ولا إيه؟ Hmm? أي. Ben, نتعداو. Mm. Sinus pi sur 2 moins alpha, c'est égal à quoi? مش قلنا c'est égal à cosinus alpha؟ Cosinus alpha. Ouais. Ou cosinus pi sur 2 moins alpha, Sinus c'est alpha. égal à sinus alpha. Sinus alpha. Et cosinus alpha sur Mhm. sinus alpha, moi c'est l'inverse de tangente alpha. Et أي. معليش tangente, 1 sur tangente. C'est clair? Ça أي. va? Oui. Oui. Bon? واضح هكا ولا إيه؟ حلو. أي. Merci. Ah, ben, Oui, allez, واضح. توا, on va faire la démonstration اللي حاجتي بها. D'accord? ركزوا معايا مليح مليح. Ce qu'on va faire maintenant. Ok? Donc, on va prendre deux axes. L'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. D'accord? Comme d'habitude, on va prendre un cercle. Et essayer de prendre un cercle. Voilà. A priori, comme ça, c'est bon. Ben, on va prendre, comme d'habitude, un point M. D'accord? Comme ça. D'accord? Sur le cercle trigonométrique. Donc ça, c'est le point M. Et je vais dire que l'angle OX OM, je vais l'appeler petit a. D'accord? معايا ولا إيه؟ Ah, Donc, quelles sont les coordonnées du point M? Quelles sont les coordonnées du point M? Alpha ou cosinus alpha. Comment? عاود؟ Cosinus alpha ou sinus alpha. Donc, les coordonnées du point M, هما بيدهم les composantes du vecteur OM. هكا ولا إيه؟ Donc, je vais écrire ici le vecteur OM. Hein, ses composantes sont cosinus alpha et sinus alpha. Ou bien on peut l'écrire comme ça. Le vecteur OM, c'est égal cosinus alpha fois le vecteur I plus, c'est pas alpha, excusez-moi, l'angle A. هكا ولا إيه؟ هي. sinus A, sinus A. ردوا بالنا. Sinus A fois le vecteur J. C'est bon? oui. Ok? Ben, maintenant, on va prendre la perpendiculaire AOM en haut, comme tout à l'heure. Bon, disons, c'est perpendiculaire. Hein. Là, c'est pas. Donc, figure, j'ai pas pu la faire sur. Donc, on va appeler ce point-là M'. Ça, c'est l'angle, si vous voulez, pi sur 2. D'accord? Quelles sont les composantes du vecteur OM'? Moins cosinus pi لا 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 sur خليها 2 خليها plus A.
L'angle هو قداش؟ A plus P sur 2 Ah, ولا؟ Donc, A plus. c'est cosinus P sur 2 plus A fois plus I plus sinus sinus. P sur 2 plus A fois J. هكا ولا؟ Hmm. اللي هي déjà on a établi l'égalité cosinus P sur 2 plus A هي moins sinus A هكا ولا؟ Hmm. moins sinus A fois I plus Cosinus. sinus P sur 2 plus A هي cosinus A. Ah. C'est clair? Hmm. C'est bon? Ben, regardez maintenant. Je vais prendre maintenant un autre point. Je vais appeler N. D'accord? Tel que, hein, ça c'est le point N. Tel que l'angle OMON, mèche OXON. Cet angle-là, uniquement celui-là, il vaut B. Donc, à quoi est égal l'angle OXON? C'est égal à quoi? Alpha plus A plus B. A plus B, très bien. Donc, quels sont les composants du vecteur ON? Cosinus A plus B. Sinus A plus B. Cosinus A plus B fois I. Sinus A fois I. Plus, voilà. Sinus Sinus A plus A plus B B fois G. fois J. J, c'est pas G. لا جي باهي كيف بالنقطة ما كان إي لا 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 الإي حاجة والجي حاجة والجي حاجة. جي اللي بالنقطة يمشي صحيت. دونك تبعني خالد هذا لو فيكتور نعم I وهذا لو فيكتور J J. qui est un J. repère orthonormé هكا ولا؟ وي صح ولا لا؟ أي. أي. فماشي ان autre repère orthonormé واحنا مش فايقين به. ام و ام بريم ده سمي لي الريبير عاد. او ام و ام بريم باهي والله نعم شويه بشويه بشويه. فما زوز غلطين سي او او ام او عليه او أو واحد هي. وام بريم. d'accord. O c'est le centre du repère. OM hein, ou le vecteur OM prime c'est le vecteur qui lui est perpendiculaire. On a deux vecteurs l'OM ou l'ON dont la norme vaut 1 hein, d'accord. Donc ça c'est un repère orthonormé. Repère orthonormé direct si vous voulez. Ok. Ben, regardez, éliminer les axes OX et OY, d'accord. L'axe des X va être remplacé par la droite OM et l'axe des Y va être remplacé par la droite OM'. D'accord. On a le point N sur le cercle trigonométrique tel que l'angle OMON, il vaut B. D'accord. Qu'est-ce qui peut me donner les composantes du vecteur ON dans ce repère-là? Moins cosinus ما sinus. تتفلسفش امان s'il te plaît ما تتفلسفش. Si vous voulez on projette n على OM ومن بعد on projette n على OM'. D'accord. La distance là هي شنو؟ Oui خالد. Cosinus B. Cosinus B. Cosinus B OM ça هي fois OM fois OM plus hein sinus B fois B OM'. OM prime. أي. موافقين الناس الكل ولا؟ C'est comme si, regardez, je vais faire la figure en extra هنا. هذا هو الرepère نتاعنا. Ça c'est ça va remplacer le vecteur I اللي هو OM. وهذايا OM'. le OM' il va remplacer le vecteur J. عندنا un point N. N. D'accord. Tel que la distance ON vaut 1 et cet angle-là هو B. D'accord. Donc les composants du vecteur ON هي cosinus B fois OM et sinus B fois OM'. OM remplace le vecteur I, OM' remplace le vecteur J. Est-ce que c'est clair? Oui. Ben, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Hein, si on récapitule, le vecteur OM, on l'a écrit de deux manières différentes, dans deux bases différentes, dans deux repères différents. D'accord? On va essayer de se ramener au repère ancien, le repère OIJ. C'est clair?
Ben, كيفاش نعمل؟ Suivez bien. Donc, le vecteur ON, c'est égal. Cosinus B, d'accord, multiplié par le vecteur OM. ريتوه ولا لا؟ هو بيدو هذا ولا لا؟ ON. Ok? Donc, on va remplacer OM par quoi? Hein? ON. لا لا. Cosinus B. لا عاد. Le vecteur OM. ها هاو. Cosinus Cosinus A I. fois I plus sinus A fois J. C'est clair? fois J. Ah, ah, ah. Ah, Vous le voyez? aïe. Plus un sinus B facteur 2. Donc, excusez-moi, je vais réécrire ça. Là, ça, ça. Donc, je vais réécrire. On a le vecteur ON égale cosinus B. Au lieu d'écrire le vecteur OM, on va le remplacer par cosinus A fois I plus sinus A fois J. Plus sinus B fois le vecteur OM' n'est autre que le vecteur OM'. Vous voyez اللي هو هذا شكون يمل عليه؟ فهمتش بالقدام هذا. le vecteur OM' ريتو هذا Sinus P sur 2. هو بيدو هذا OM'. Moins sinus. فهمت خالد؟ فهمت. Tu remplaces le vecteur OM' par les composantes de le vecteur OM' dans la base OIJ. Et il y a moins sinus A fois I plus cosinus A fois J. ايوه فهمتك. Ça va? Ça va. C'est bon? Donc, moins sinus B, I plus... BI plus cos BJ. Là, je gère un petit peu l'espace. Donc, plus sinus B fois, on a moins cosinus A fois I, moins sinus. B. لحظة شنو هي B؟ هاو وين B؟ OM', le voilà OM'. أي. Le voilà OM'. فهمت توا؟ C'est bon ولا؟ يا جماعة أي. كأنكم مش فاهمين qu'est-ce que je suis en train de faire. انا فهمت. جملة يا مسيو جملة. انا فهمتها ما معقدة شوي. نعاود به حاولوا تتذكروا شوية. قلنا le vecteur OM c'est égal cosinus A fois I plus sinus A fois J. هكا ولا؟ le vecteur OM' c'est égal شكون يتذكر؟ moins cosinus. لا هذا مش moins cosinus. هاي moins sinus A Moins sinus. moins sinus A fois I plus cosinus A fois J. صح ولا لا؟ Ben, بعد on a dit que le vecteur ON c'est égal cosinus A plus B fois I plus sinus A plus B fois J. من شيرة ومن شيرة أخرى ايش قلنا؟ قلنا اللي le vecteur ON on peut l'écrire Z cosinus B fois OM plus sinus B fois OM'. صح ولا لا؟ خالد وي مسيو. معايا هنا ولا ها؟ ايوه. به هذا هو الفيكتور OM ولا لا؟ بيدو هذا. C'est bon? ايوه. Donc on va remplacer OM بالquantité هذيك. وكيف كيف هذا الفيكتور OM' ولا هو بيدو هذا. Qu'est-ce qu'on va avoir? كمل من عليا. Donc cosinus B c'est égal cosinus B facteur 2 facteur
Cosinus fois A fois I cosinus A Fois I. Ouais, plus plus sinus A fois sinus J. A fois J. très bien. Plus. Sinus Plus sinus B. B Facteur 2. fois moins B sinus moins AI A fois I. دخلتوا للريزولتا بتاعنا. OK. Ben, allez. Donc, au final, on va développer maintenant. Hein? Ouais. Je connais se charge du développement. Melek, développement, allez. Mel, tu vas développer. Cosinus ABI. Cosinus qui Ok, fait comme. cosinus B fois Cosinus cosinus A. carré. Ouais, cosinus A fois cosinus B ou cosinus B fois cosinus A fois le vecteur I. هكا ولا cosinus A cosinus B fois I. Hein? Plus cosinus B Cosinus fois B. sinus A fois J. هكا ولا Cosinus B, je vais mettre sinus toujours A. en premier lieu. Sinus A cosinus B fois Cosinus J. B. Ben, وصل. Sinus B fois moins sinus A. Donc, moins sinus A. Sinus B fois I. هكا ولا Et finalement, plus sinus B fois cosinus A fois J. Donc, حط ال A ديما قبل cosinus A sinus B fois J. Ben, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? اللي بالI وحدهم واللي بالJ وحدهم. ايش عنا؟ مل علي. cosinus A cosinus B. هكا ولا؟ وهذه moins sinus Moins. A sinus B. moins sinus A هذا كله c'est le composante suivant I. هكا ولا؟ plus suivant J. ايش عنا؟ عنا sinus A cosinus B et plus voilà cette quantité là elle est cosinus A sinus B le tout fois J. Est-ce que c'est clair؟ واضح وين وصلنا ولا؟ monsieur. قل قائل علاش؟ اخي نحكيو على انا فيكتور احنا. على انا فيكتور نحكيو. اللي فركسنا لي كومبوزونت نتاعو شكونو؟ الاو ان الاو ان هكا ولا؟ الاو ان هام Oui. لي كومبوزونت نتاعو اللي لقيناهم تو. هكا ولا؟ سي كلير؟ اللي هما احنا نعرفوهم من الاول هكا. Est-ce qu'un vecteur dans la même base peut admettre deux composantes différentes? Hein? Voilà, là, les Non. composantes sont uniques. Sur le même. Dans la même base, voilà, dans le même repère. Aïe. كيف كيف Uniquement. ولا مش كيف كيف؟ كيف A كيف priori. كيف كيف كيف؟ يعني من المفروض اللي باش نلقاوهم فوا اي لهنا كيما الثاني ولا لا؟ L'écriture الاولى والécriture الثانيه c'est deux écritures différentes d'un même vecteur. Donc en principe elles doivent être égales. تنجمش توصل لي توا لليغاليتي اللي خلطنا لها مالا حسب اللي كنا نخدموا فيه. شنو هي الكومبوزونت لهنا في l'écriture الاولى؟ مش كوسينوس A plus B ها؟ وفي l'écriture الثانيه cosinus A fois cosinus B moins sinus A fois sinus B. Ça, c'est la première égalité. Cosinus A plus B, il y a cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B. Donc, ما كانتش عندنا احنا formule في السم بالنسبة لل A plus B, sauf كان مع plus pi sur 2, moins pi sur 2, plus pi, moins pi. Vous voyez? Mais c'est la formule de la somme. Cosinus A plus B, il y a cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B. Et l'autre, hein, égalité, hein, اللي هي l'ordonnée sinus A plus B. C'est égal à quoi? Sinus A Ouais, cosinus B plus cos A sin B. Voilà. Très très bien. D'accord? اللي هي formule de la somme. D'accord? Donc si on a la somme de deux vecteurs, de deux angles, comment déterminer le cosinus de la somme? D'accord? Ça s'écrit de cette manière-là. Et ça va nous permettre de calculer des cosinus de certains angles. مثلا
Je vous donne un exemple. Hein? Il faut qu'il y ait les angles particuliers, pi sur 2, pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6. Il faut le cosinus, le sinus. Par exemple, si je vous demande de calculer à quoi est égal cosinus, je ne sais pas, par exemple, cosinus 7 pi sur 12. Hein? Cosinus 7 pi sur 12, c'est cosinus pi sur 4 plus pi sur 3. Pi sur 4 plus pi sur 3, c'est 7 pi sur 12. J'applique la formule de la somme. C'est cosinus A plus B. C'est égal. Mais là, cosinus A fois cosinus B moins sinus A fois sinus B. B. Hein? D'accord? Cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Fois cosinus pi sur 3, il y a 1 demi. Moins sinus pi sur 4, kif racine de 2 sur 2. Fois sinus pi sur 3, il y a racine de 3 sur 2. Donc, si vous voulez, le tout sur 4, ça nous fait racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Et voilà. Ah, 7 pi sur 12, c'est un angle, je connais. Je n'arrive pas à le cosinus ou la sinus interne. Vous voyez? C'est bon? C'est bon. واضح. Très bien. Donc, il y a d'autres formules à déterminer. Inch'Allah, au fur et à mesure, à chaque fois, on va faire quelques formules. Mais il faut, bon, comme démonstration, il faut retenir le résultat. Vous n'allez pas refaire le même chemin, d'accord, la prochaine fois, lorsque vous rencontrez cosinus A plus B ou bien sinus A plus B, vous appliquez ces deux formules-là directement. Oui. Monsieur, femme des exercices, puis je n'aime la formule C et la formule Lola. On verra donc, les applications, ça diffère. Parfois, parfois, d'accord? Mais l'essentiel, ce qu'on doit mettre en tête, c'est clair? Voilà. Très bien, très bien. Vu les fonctions circulaires, trigonométriques, sinus ou cosinus, moi, j'ai des fonctions linéaires, moi, j'ai des fonctions affines, d'accord? Donc, même le cosinus ou sinus d'un certain angle, c'est pas aussi évident que, par exemple, calculer l'image d'un autre, faire des opérations sur d'autres fonctions. D'accord? OK? Ok, monsieur. Donc, ça, c'était la séance d'aujourd'hui. On va arrêter ici. On va faire des applications, Inch'Allah, la prochaine fois, la prochaine séance.